Tu l'as certainement déjà entendu dire, dormir, se réveiller n'est pas une question d'habitude, mais c'est une grâce. Oui, c'est une grâce de finir ton année. C'est une grâce d'être vivant jusqu'à ce jour. C'est une grâce de terminer l'année 2022. Plusieurs auront voulu être là, mais hélas, ils n'ont pas eu la grâce que toi et moi avions eu d'être encore vivants. Peu importe les conditions dans lesquelles tu as débuté ton année et dans lesquelles tu achèves ta année, tu dois célébrer. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces pour te permettre de terminer l'année de la meilleure des manières que ce soit. Peu importe les conditions que tu traverses, peu importe ce que tu vis en ce moment, c'est possible pour toi de terminer l'année de la meilleure des manières que ce soit. Si tu veux savoir quoi faire, comment faire, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être là avec toi. Je suis Guitli Dupoitier, la host de ce show. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue ici. Je suis entrepreneur, coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à digitaliser, à monétiser leur passion de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Oui, c'est la fin d'année. Quelle grâce, oui. C'est une grâce de respirer. C'est une grâce d'être vivant. Parce que nous n'avons pas mérité. On a juste eu la grâce. Plusieurs ont quitté ce monde. Plusieurs ont débuté cette journée, mais ne sont pas arrivés à cette heure. Plusieurs ont commencé la semaine, n'ont pas terminé. Plusieurs ont débuté l'année et n'ont pas achevé. Bref, beaucoup de choses sont arrivées durant cette année 2022. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Pour certains, l'année 2022 a été la meilleure année de leur vie. Pour d'autres, ça a été l'année la plus challengeante de leur vie. Pour d'autres, ça a été l'année la plus douloureuse qu'ils n'ont jamais vécue. Peu importe les conditions que tu as vécues, peu importe les conditions dans lesquelles tu as passé ton année, je viens à travers cette vidéo te donner quelques astuces qui te permettront de bien achever ton année. La première des choses que tu dois faire si tu veux achever ton année en bonté, attirer des bonnes énergies, une bonne vibration, des bénédictions pour 2023, tu dois être reconnaissant. Oui, retiens ce mot, reconnaissant. Tu dois avoir de la gratitude pour tout ce qui a pu se passer dans l'année, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Tu dois être reconnaissant parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être difficiles, challengeantes, que tu n'as pas compris. Pourquoi ton mari t'a quitté, pourquoi on t'a abandonné, pourquoi ça, tu ne comprends pas en cette saison. Mais crois-moi que plus tard, tu comprendras. Donc pour cela, tu dois être reconnaissant. Bon ou mauvais, on reste reconnaissant parce que la reconnaissance est la clé de tout succès. Quand tu es reconnaissant pour le peu, tu es reconnaissant pour tout ce que tu vis, même quand tu ne comprends pas. Tu dis à Dieu que je te donne la possibilité de gérer. Donne-moi ce qu'il y a meilleur, de mieux. Okay? Donc, apprends à dire merci. Donc, fais une liste au moins minimum de 10 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant durant l'année 2022. Tu peux être reconnaissant pour la santé, pour le toit, pour la maison, pour tes enfants. 10 choses minimum. Okay? Si tu peux faire plus, le minimum 10 et écris-les et dis-le à haute voix quand tu écris. Donc si par exemple c'est la maison, je suis contente et reconnaissante maintenant du toit que j'ai. Je suis contente et reconnaissante maintenant pour ma famille. Je suis contente et reconnaissante maintenant pour l'argent. Tu dois lister, ok? Minimum 10. La deuxième des choses que tu dois faire pour terminer ton année en bonté, fais un examen de conscience. Oui, un examen de conscience avec toi-même, un examen de conscience avec ton business. C'est quoi un examen de conscience? Un examen de conscience, c'est une analyse profonde de ta personne. Quelles sont les personnes qui m'ont fait du don durant cette année? Quelles sont les personnes à qui moi aussi j'ai fait du tort? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon année? Quelle a été mon énergie? Comment est-ce que je parlais aux gens? Comment est-ce que je me suis comportée durant cette année? Est-ce que j'ai évolué dans mon caractère? Est-ce que j'étais plus mauvaise? Est-ce que ma relation avec Dieu était comment avec mon époux? Une analyse profonde de tous les aspects de ta vie.
ton alimentation, tes pensées, ta vibration, ton énergie, tout, ta spiritualité, tes finances. Fais, c'est-à-dire un bilan de tous les aspects de ta vie, un examen de conscience. Si tu as un business, fais de même aussi pour ton business. Vois avec ton business. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Quelles ont été les erreurs? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Fais le bilan aussi de ton business. Vois les chiffres. Est-ce que tu as évolué dans tes chiffres? Est-ce que tu n'as pas bien fait? Et fais l'analyse de tout. Ok? Et apprends de cela. La troisième des choses que tu dois te demander, tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai bien pu apprendre cette année 2022? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Ok? Tu dois savoir qu'est-ce que tu as bien pu apprendre, que ce soit bon ou mauvais, mais et qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc, ce que tu peux améliorer, tu améliores. Ok? Et ensuite, pour finir, pardonne. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du bien. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Consciemment ou inconsciemment, toi aussi, tu as blessé les gens. C'est souvent les gens, cette manie-là, en fin d'année, ils vont juste envoyer des messages comme ça. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi, mais ils ne le pensent pas. Ils ne sont pas conscients des mots qu'ils disent. Tu n'es pas forcément obligé de faire comme tout le monde, ok? Mais va auprès de Dieu. Demande à Dieu de te révéler les personnes à qui tu as offensé. Présente des excuses s'il le faut. Mais rassure-toi de rentrer, de finir, c'est-à-dire d'ici le 31 décembre, de faire ton bilan, de pardonner à tout le monde et d'être en paix avec toi-même. Et commence déjà à améliorer les choses dès maintenant. Si tu peux, prépare déjà tu n'as pas encore fait le plan de l'année 2023, fais ton plan, fais ton vision board pour l'année prochaine. Mais sois prête. De façon que tu as des actions claires, précises, tu sais tes erreurs à modifier. Tu connais dans les détails, dans ta propre vie, dans ton business, dans ta relation. Tu as tout fait un bilan et tu écris. Parce qu'il y a du pouvoir à écrire. Si tu fais tout ça ensemble, tu auras la meilleure année 2023. Mais si tu rentres dans l'année 2023 sans faire l'examen de conscience de ta vie, de ton business, sans pardonner aux gens, sans être dans la gratitude, tu es là, tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu es là, tu répètes ce mot, moi je suis pauvre, moi, tu oublies que ce que tu dis crée. Et plus tu vas parler de ce que tu n'aimes pas, tu vas attirer ça davantage. Tout ce sur quoi tu mets ton focus conduit. Donc, appelle les énergies positives. Ok? Pour que 2023 soit pour toi une meilleure année. Mets-toi ton énergie. Jette les choses que tu n'utilises plus dans ta maison. Libère l'endroit. Mets de l'espace. Appelle des énergies nouvelles. Et déclare ce que tu veux voir pour 2023. Dès maintenant. Ok? Donc, si tu fais tout ça, tu auras une meilleure fin d'année et une meilleure année 2023. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne fais pas l'examen de conscience, tu n'es pas dans la gratitude, eh bien, tu as des fortes chances de revivre les mêmes scénarios qu'en 2022 en 2023. Ok? Donc, tu as les fortes chances de vivre ce que tu as vécu en 2022, de les revivre en 2023. Si tu ne veux pas ça, rectifie le tir, sois dans la gratitude, fais ton examen de conscience, pardonne, écris une nouvelle page, un nouveau cahier pour 2023. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. D'ici là, porte-toi bien. Et surtout, n'hésite pas de regarder en bas de la description. Il y a un e-book 100% gratuit pour toi. 12 bonnes raisons de digitaliser et monétiser sa passion. Et n'hésite pas aussi de nous rejoindre dans le groupe Femme Leader à succès. Un groupe Facebook 100% gratuit pour toi, pour t'aider à digitaliser et monétiser ta passion. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à très bientôt. C'était Guy Poitiers pour te servir surtout. Si cette vidéo t'a fait du bien, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu vas implémenter. Surtout, n'hésite pas de la partager autour de toi. Allez, à très bientôt. Au revoir.